Des décennies de privilèges, de coulisses sombres et de silence, où l'éclat des caméras étouffe le cri des violences. Derrière la lueur des pseudonymes et le prestige des carrières, s'écrit l'histoire des tribunaux, des jugements sous les paupières. Le public acclame les visages, applaudit les refrains sacrés, pendant que l'encre des verdicts raconte des destins brisés. Patrick Bruel face au dossier des massageurs des protocoles, où les plaintes pour harcèlement font vaciller le piédestal et l'idole. Gilbert Rozon, le roi du rire, rattrapé par son propre empire, quand les accusations d'agression sexuelle viennent obscurcir son avenir. Romain Polanski, l'éternel fugitif des tribunaux américains, qui traîne le poids de ses crimes sur mineurs comme un venin sur son chemin. La poésie se fait brutale quand le masque des puissants se déchire, quand les condamnations s'entassent et que le système refuse de pire. Bertrand Cantat, les mains de sang, le rythme lourd de Vilnius, la poésie d'un rock tragique devenu l'ombre d'un deuil de plus. Gérard Depardieu, l'icône sacrée du grand écran français, désormais cerné par les juges, mis en examen pour ses excès. Le cinéma ferme les yeux, la musique étouffe les scandales, pendant que l'impunité s'installe sur un trône piédestal. Sébastien Coé, l'homme des ondes, au sourire radiophonique, mis en examen pour viol, plongeant la bande-son dans le tragique. Nicolas Bedos face au tribunal pour ses gestes déplacés, quand la nuit parisienne ne suffit plus à tout effacer. C'est une liste qui s'allonge sous le poids de la complaisance, où le talon a trop longtemps servi de permis d'insolence. Pierre Palmade, le fracas d'une route brisée par les dérives, une condamnation pour blessure involontaire qui ravive la douleur des victimes innocentes face à la déchéance, quand la fête artificielle se transforme en sentence. Harry habitant un temps au cœur des tourmentes judiciaires, rappelant que la justice examine chaque dossier de lumière. Neil Tavernier, le réalisateur, mis en examen à son tour, preuve que l'omerta s'effondre dans les milieux des beaux jours. Tariq Ramadan face au verdict et aux cours criminels, quand la morale affichée s'écrase sous une réalité cruelle. Les archives des tribunaux ne retiennent plus les applaudissements, elles ne comptent que les faits, les larmes et les châtiments. Richard Berry face aux enquêtes et aux déchirements familiaux, rien n'échappe à la tempête, pas même les plus grands héros. PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, le visage des actualités, aujourd'hui au centre des plaintes pour viol et harcèlement répété. Le rideau tombe sur le mythe de la star intouchable et reine, la justice avance lentement, mais elle brise enfin les chaînes. Jean-Marc Morandini et ses condamnations pour corruption de mineurs, l'animateur vedette face à la froideur de ses propres erreurs. Stéphane Plaza, l'agent immobilier des écrans populaires, attendu à la barre pour des violences physiques et amères. C'est une complainte pour les victimes, un champ de marbre et de regrets, où la notoriété abdique face à la vérité des faits. Les tribunaux finissent par parler, brisant l'armure de la gloire, pour que l'histoire retienne enfin la vraie noirceur de leur histoire. L'encre des juges est indélébile, elle survit au feu de la scène, et les bravos du public ne soignent plus la douleur humaine.